Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille, vous aimez les prophéties et les orchidées? Alors bienvenue à la séance de Sur la piste du marsupilami. Cette comédie d'Alain Chabat est sortie en 2012 pour une durée d'1h40. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, dans la jungle palombienne, Dan Giraldo, qui est un reporter un petit peu en galère d'audimat, est envoyé pour faire un reportage sur un peuple mystérieux et dangereux. Il est accompagné de Pablito Camarón, donc qui est joué par Jamel Debbouze, qui est un guide local à un mi-chemin entre le barotineur et un peu le roi de la loose. Et tout roule plus ou moins jusqu'à ce qu'il tombe sur le marsupilami. Une sorte de peluche sous acide, mi-kangourou, mi-chien, mi-corde à sauter, avec une queue de 8 mètres et un cri de guerre qui ferait fuir Geronimo. Ouba. Alors bon, pendant ce temps, il y a un scientifique mégalo, autrichien, je tiens à le préciser, parce qu'il en parle souvent, qui est pro de la salade, qui est joué par Fred Testo en mode un peu Frankenstein vegan, quoi. Il veut capturer la bête pour ses pouvoirs magiques, on saura ce qu'ils font, hein. Tandis qu'un général dictatorial, avec une passion suspecte pour Céline Dion, subit un coup d'état. Bon bref, c'est la jungle dans la jungle. Entre blagues, gags absurdes, prophéties d'un homme à 2 têtes et un perroquet plus intelligent que tout le casting réuni, nos héros vont sauver le marsupilami, rétablir la paix et prouver qu'il n'y a rien de mieux que l'amitié. Hugo et Benjamin, pour savoir s'il faut avoir une queue de 8 mètres pour résoudre les problèmes, quand même. Il faudra regarder le marsupilami, parce qu'on a revu nos scènes et nos personnages préférés. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Bouh. Alors, pour les personnages et les scènes cultes, est-ce que... qui veut dire quoi? Je peux bien commencer. Vas-y, mon rafoui. Ce que j'aime dans ce film, c'est le marsupilami. J'adore. On le voit bien, hein. Il Oui, n'est pas caché. on le voit bien. On le voit bien. Bon, faut savoir que le marsupilami n'est pas joué avec un acteur, mais il y a des acteurs. Ouais. Les acteurs sont réels. Ouais. Donc ça, déjà, je trouve que ça fait un très bon décallage. Hein. C'est bien fait. Ah oui, mais c'est très très bien fait. Bien l'ordinateur dans tout ça. Je trouve que le marsupilami est trop mignon. Il est mignon à craquer. J'aime bien quand ils essaient de le réchauffer. Quand il est en fuite, ils essaient de le choper. Et du coup, à un moment, le marsupilami, mais genre, poum, 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 il frappe tout le monde. À un moment, il y a justement, Pablito Comaro, là, l'escroc, il prend le flingue, il fait « Attention, bougez plus !» Il y arrive, hein. Et là, t'as le journaliste, il fait « Ouais !» et tout. Et du coup, il l'écrase, et puis bon. Du coup, les autres sont en prison. Allez, en prison. Bon, voilà, déjà, je trouve il y a les acteurs que j'adore. Hein. Ah ouais. Et m'écailler. Je veux m'écailler. Ça, j'aime bien. Donc, le fait que, genre, la petite fille, elle fait genre comme son père, ok, genre malade. Ah ouais. Du coup, son père, l'escroc, il fait genre c'est un médecin professionnel. Il fait genre que c'est un vétérinaire. Et du coup, il opère le 3000 perroquet. balles, 3000 balles, non. Ouais, 3000 il euros. escroque les gens en fait comme ça à chaque fois. Et oui. Oh non, pauvre fou. Ouais, parce que le perroquet, il parle hyper bien, en fait. Il parle bien. En fait, il est dans la combine, hein, le perroquet. Oui. Attention, il fait semblant d'être mourant. La petite fille, du coup, pleure avec. Les touristes se font avoir parce que ils veulent aider la petite fille. Elle les amène chez le veto qui est en fait le père de la petite fille. Lui, il fait semblant de soigner le perroquet qui en fait est pas malade. Et après, du coup, il demande les sous aux gens. Comme ça, 3 000, 5 000. Ouais. Pas de mythos, ça, je sais pas quoi. Bon, même moi, soigner à ce prix-là. Alors, c'est pas des euros, c'est des pesos. Enfin, c'est des pesos ou des je sais pas quoi. Enfin, c'est la monnaie. Donc, je pense que ça vaut pas, en vrai, ça vaut pas non plus grand chose, mais parce qu'ils ont pas l'air de rouler sur leur, dans le village. Ouais, bon. Moi, il y a genre
trois méchants. Ouais. Alors 3 méchants du film. C'est pas les vrais méchants, c'est... Non, eux, c'est les caïds du coin, quoi. Ouais, les En fait, c'est parce racailles, quoi. que Pablito, Ouais. là, le faux vétérinaire, il leur doit de l'argent. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est pour ça qu'ils viennent me harceler un peu. Et de du temps en coup, temps. à un moment, ils arrivent et il fait « Oh tiens, c'est un nouveau maquillage. Bon, je vais vous prendre quelque chose. Non, tu vas nulle part. Parce qu'ils sont tatoués de partout, sur le Oui. visage, Oui, sur les bras, ouais, de partout, partout. C'est mexicain. Ouais, ça, Ouais, en plus, c'était genre des araignées et tout. Mmh. Bon, moi, le marsupilami, il leur met des patates. Mmh. Bref, et voilà. D'accord. Toi, la mounette? Moi, j'aime bien le personnage de Jamel Debbouze. Mm. Il est vraiment... il est très très bien choisi il a pour les le petites rôle, phrases, il a les petites phrases. Ouais, Chabat lui a c'est son écrit les humour à petites lui, phrases à ouais. la Debbouze. Hein. Il l'a mis bien en valeur dans le film, et puis il a bien ce côté un peu filou et en même temps réellement gentil, parce qu'il veut, en fait, c'est pas, on parlait de la petite fille, c'est pas sa vraie fille, c'est tes enfants en fait qui sont... en fait, il a recueilli plein de gosses perdus. Exactement, et il s'en occupe en fait. Dans la rue. Donc en fait, il est hyper gentil et en même temps, il est toujours en train un peu de devoir mentir un peu à tout le monde parce qu'il se met toujours dans des combines pas possibles. Même les enfants, ils en ont marre, ils disent à chaque fois, tu nous promets des trucs, tu tiens jamais parole, t'arrêtes pas de mentir tout le temps. C'est ça. Lui, il a trouvé que ce moyen-là pour les aider, quoi. Donc voilà, donc j'aime bien le perso aussi du perroquet. Est-ce que t'aimes bien son lama avec la scène du lama? Oui, il y a un... Oui, la petite référence. Il y a une petite référence à Astérix. T'avances pas. Bon, avance. S'il te plaît, avance. Allez, avance. Et puis, il se brouille avec son lama. Ouais, ça fait référence à machin. Et sinon, j'aime bien l'assistante, qu'on n'a pas encore parlé, l'assistante du scientifique. C'est Nakache Géraldine, j'avais plus son prénom. Et je l'aime bien en fait, parce que elle a ce côté, elle est toujours un peu en train d'envoyer bouler le scientifique. Parce que lui, il la drague un peu, elle est toujours un peu gênée. Alors, des fois, En plus, il est vieux. Oui, en plus, oui, il est super vieux, puis elle est toujours en train de dire ah non, ne touchez pas là, non, c'est gênant là. Non, j'aime pas du tout ça. Donc je trouve qu'elle est pas mal en fait dans ce rôle, finalement, elle a des toutes petites touches et ça lui va hyper bien, je trouve. Je trouve que c'est un peu un truc qu'elle a aussi, tu sais, dans La Flamme et le Flambeau, là, la série marrante. Là. Ouais, c'est vrai. Ce truc-là un peu de non, merci. Oui, c'est vrai. Allez, ouais, super. J'aime bien sa façon de faire. C'est ça. Donc voilà. Et puis en scène, j'aime bien la scène où les scènes un peu dont Raph a parlé, mais aussi celle où il se déguise, Jamel Debbouze, il se déguise en chef de la peuplade, là. Oui, quand Chabat, il arrive dans ses enfants jouent les mecs. Les enfants de la peuplade. Et avec la paire de baskets et la montre. Vous avez une serbacane sur le... Ouais. Non, plus fort, vous avez une serbacane sur le cou. Non, vraiment plus étonnant. Vous avez vraiment une serbacane derrière le dos. Ah bon? Non, celui-là, je crois qu'il a trop de peinture, mais... Là, je vois, genre, il a plein de flèches, il fait... Ça pique un peu. Moi, ravi chez vous, ça marche pas. Donc voilà, puis en plus je trouve que les costumes ils sont pour cette scène-là, je trouve qu'ils sont hyper inventifs parce qu'en fait quand on regarde c'est des pinces à linge, c'est plein d'objets du quotidien, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà. Et toi papa? Moi, alors, ce que je préfère dans ce film-là, moi, c'est justement le duo entre Fred Testo et Nakache, c'est-à-dire entre le scientifique là, Hermoso et Pétunia. Ça s'appelle Pétunia, son assistante. J'adore toutes ces scènes dans le laboratoire. Alors, déjà, moi, le laboratoire, je le trouve trop beau. J'adore ce décor qu'ils ont fait. Je trouve que papa, dès qu'il y a un magasin de plantes, il veut trop y aller. trop y aller. Déjà, le décor, j'adore. Puis en plus, eux deux, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Testo, avec son côté un peu attention, moi je suis la savate autrichienne. Et elle qui justement dit non, ne touchez pas là, j'ai pas envie là. Ça, je trouve ça marche trop bien. Je suis botaniste. Je suis botaniste. Ah oui, c'est ça le jardinier. Je suis botaniste. J'aime bien. Je les préfère ces scènes-là aux scènes justement du reportage de Chabat. Avec la tribu. Alors, moi, tout le passage avec la tribu, je vous avouerai, non, moi non plus. Moi, j'adore les danses. Je le trouve mais lourdin. Oh là là, je la trouve lourdeau. À la limite, il y a peut-être la scène là où ils se font enterrer vivants là, avec le petit chien qui vient leur faire pipi dessus et tout. Ça, je la trouve un peu drôle. Mais alors moi, toute la truc là de la prophétie, de la chef là, la danse là où ils partent en délire pendant 10 minutes, ça, moi, je le trouve vraiment lourdeau et j'aime pas. Donc, il n'y a que moi qui aime cette scène. Non, moi, en tout cas, la scène de la danse, moi non plus, je suis pas très fan. Moi, en tout cas, tout ce passage-là du film, et alors vraiment, moi, ce qu'il y a de pire, c'est en fait tous les allers-retours qu'on fait avec Paris,
où ils sont dans sa chaîne de télé avec la nana qui joue la chef des programmes là, et qui menace constamment de le virer s'il n'arrive pas à l'antenne avec un super Oui, mais en reportage. même temps, c'est indispensable de les avoir parce que c'est son moteur à lui, Oui, sinon il n'aurait aucun intérêt d'y être en fait. Oui, mais comme son histoire à lui, elle ne passionne pas tellement. Problème dans le calme et la dignité. Donc moi j'avoue que c'est moi tout ce truc avec son père, avec l'audimat, avec la prise de truc, elle qui va faire son direct, lui qui doit être à l'heure avec la cassette pour pas perdre son job. En fait je m'en fous complètement de ce passage-là. Je vous avouerai que moi dans le marsupilami, je préfère le marsupilami, je préfère l'orchidée là, je préfère le putsch avec le président, avec je préfère tout ça, le kidnapping du machin et tout. Alors le reportage de l'autre et alors la chaîne de télé à Paris, je m'en saucissonne complètement. Voilà. D'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais moi j'aime bien la scène pour le coup vers la fin, la scène de la fin. La scène sur le tournage là, de télé. Ouais, ils doivent passer le reportage et il y a Marsupilami qui débarque et tout. Il casse tout là, il casse tout dans le truc. Elle est pas mal celle-là. Ouais. On passe au popcorn. Ouais. Allez, ça marche. Si vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, pour la rubrique popcorn, est-ce que chez vous c'est salé? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est un peu entre les deux? Rafouille Moi, c'est sucré. Sucré moi, j'aime tout dans ce film. La danse, la prise. Je sais pas, mais j'adore la musique. Ça, c'est du Shabbat, c'est un truc craché. Mais j'adore. En plus, les gars, ils font des trucs, mais genre trop bien avec leurs bras, là. J'adore. Justement, dans le générique de fin, il y a un gars, en fait, il arrête pas de danser. Mais j'adore. Ils font genre les fleuves et tout, mais j'aime bien. Aussi la prophétie, le moment de la prophétie, j'aime bien quand t'as mis l'espèce de film, là, genre sur les parois, là. À 11h, il sera minuit. À 3h du matin, il sera 5h. Bref, bon, allez, on passe. Ça, voilà. Bon, là, on a bien compris que le monde allait partir en cacahuète. Bon, allez, on avance. Et ensuite, la madame et bref, ça, j'aime bien. J'aime bien. Moi, ce qui me gêne juste dans le passage de la danse et toutes ces petites scènes-là, que depuis tout à l'heure, je critique un peu, c'est parce que j'ai peur que, en fait, le film, avec les années, en fait, soit daté à cause de ça. Ça, c'est typique le genre de scène qui fait que d'un seul coup, le film, il fait ringard 10 ans plus tard. C'est ça qui me fait un peu dans ce genre de film, moi. C'est ça qui me... Voilà. Pour toi, tu l'as vu, donc à peu près à 9 ans. Ça va? T'as pas eu 8 ans, 8 ans, ouais. Même parce 8 que ans. tu as commencé à le regarder il y a un petit moment. Il n'y a rien qui fait peur. Oui, ça va, t'as pas eu peur de rien? Même le scientifique, l'histoire et tout. Ouais, le scientifique, à un moment donné, qui est mi-jeune, mi-vieux, ça va? Ça fait pas trop peur? Double face, ouais. Ça va? Ça va. On parlait pas de ça. Ok. Bon, et toi alors maman, sucré, salé, comment tu le fais moi, beurre salé, enfin sucré salé. Ok. Ah, pourquoi alors? En fait, le marsupilami, comme elle dit Raph, il est trop mignon. J'adore. Sa petite femme, elle est trop mignonne. Ses petits bébés, ils sont trop mignons. Ah oui, on n'a pas parlé, le marsupilami n'est pas seul. Hein. Ouais. Il a une nana qui a un sacré caractère. Leur petit nid d'amour, il est trop mignon. Ah, ça c'est génial. Ouais, voilà, tout autour de marsupilami. T'as toujours envie de réserver une cabane dans les arbres pour aller faire un week-end dans un hôtel comme ça là. Je trouve qu'il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire qu'il y a ce que Alain Chabat sait bien faire, c'est-à-dire de très bonnes blagues adaptées à chaque acteur. Ah ouais. Il les met en valeur. Il écrit pour ses acteurs. Voilà. Il sait vraiment les mettre en valeur, comme c'était le cas dans Astérix Mission Cléopâtre. C'est vrai que chaque acteur a son humour. Mais on en a déjà parlé. Il y a quelques scènes que je trouve inutiles. La fameuse danse de la tribu. La prophétie, je comprends qu'elle y soit, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne le rôle des deux héros quand même, parce que sinon voilà. Mais c'est vrai que ça aurait pu être plus court. Et en plus, finalement, cette tribu, à part nous expliquer la prophétie, elle ne sert à rien dans le film. Et elle ne n'a aucun rapport avec le marsupilami. Donc en fait, c'est trop... Le marsupilami, c'est leur animal fétiche. Oui, mais en fait, après, ils interviennent plus pour sauver le marsupilami. T'as l'impression qu'ils sont même dans deux forêts différentes. T'as l'impression que même lui, il ne donc du coup, c'est au niveau du scénario, je trouve ça un peu bizarre. C'est pour ça que je dis, moi, il y a des axes entiers dans le film qui ne servent à rien. En fait, il y a des moments où, pour moi, il y a des scènes où c'est plus soit des délires entre copains, ou soit des blagues qui sont plus pour les adultes. Ouais. Alors notamment la fameuse scène du général qui s'est déguisé en Céline Dion et qui chante. Honnêtement, moi je la trouve marrante parce que l'acteur il est vraiment pris à contre-pied, donc il y a un effet Lambert comme ça. Wilson, voilà, cette espèce d'humour anglais là un peu à froid. Donc puis en plus c'est censé être un dictateur et tout, donc il y a un côté contre-pied. Mais je me dis c'est un truc qui va presque plus faire sourire ou rire les adultes s'ils sont sensibles à ce genre d'humour.
Mais un enfant, déjà Céline Dion, inconnu au bataillon. Voilà, je suis pas sûre que tous les enfants ils maîtrisent bien qui elle est. Et voir un vieux monsieur habillé comme ça pendant 10 minutes en train de chanter pendant qu'il y a des gens qui tirent dans les balles de partout. Voilà, j'ai un doute. La scène où ils sont enterrés avec le petit chien, alors là, carrément, je pense qu'il vaut mieux pas bien comprendre ce qui s'y passe. C'est pour ça que je préfère dire qu'il fait pipi. Et donc du coup, voilà, c'est un... Pourquoi faut pas comprendre? Parce qu'il se met sur la tête de... C'est pas un humour pour vous. La tête de bouse, et donc voilà, donc du coup il y a des trucs qui sont presque plus de l'humour d'adulte, et du coup c'est souvent un peu d'ailleurs autant je donnais la qualité de Chabat, et ben c'est toujours les mêmes défauts aussi qu'on retrouve, parce qu'on avait eu les mêmes avec celui de Santa Claus là, Santa et compagnie, où en fait il y a toujours des moments où on se dit mais est-ce que vraiment c'était un film pour les enfants, et puis pourquoi est-ce qu'il a fait ces scènes là qui finalement dans le film auraient pu être soit évité, soit raccourci. Voilà, il y a souvent un peu ce déséquilibre. C'est des films comme ça que j'ai du mal à regarder, que ça soit Santa ou Marsupilami, parce que il y a cette espèce de truc où, selon le mood dans lequel tu vas mettre le film, il y a des séquences entières qui vont pas te plaire. Moi, celle où il se déguise en Céline Dion, il y a des fois, mais j'ai même pas envie de le mater, quoi. Et des fois, je me dis, le dernier quart d'heure, voilà, en fait, je commençais à je sais pas, à faire d'autres trucs, ramener la table ou des trucs comme ça, où je me dis, en fait, moi, je m'en fous de cette scène-là. Et je pense qu'en fait, ça va dater le film. Et à un moment donné, en fait, ça sera ringard à cause de ça. Donc, toi, t'as ce côté un peu salé dedans, en fait, hein. Écoutez, moi, c'est moitié-moitié aussi. J'aime beaucoup les films avec le Marsupilami, le professeur. Mais la contrepartie, c'est que moi, tout l'axe avec la tribu qui ne sert à rien dans le film, tout l'axe avec la chaîne de télé où on finit juste par comprendre qu'en fait, il a menti, il a jamais fait de reportage, et que là, du coup, il en fait vraiment un vrai. Je m'en fous qu'il perde son job, je m'en fous que le reportage ne soit pas à l'heure à la chaîne de télé. Ça risque de faire un petit peu de bruit. Je m'en fous de la nana de la chaîne de télé, là, dans son tailleur Chanel. Elle, par contre... Qui essaye de le faire virer, mais qui est pas contente, qui est contente, qui est jalouse. Je m'en saucissonne. Et honnêtement, moi, la scène où il y a le putsch d'État, elle est très bien. Mais alors l'autre où il s'habille en machin, il se met à chanter au milieu des soldats pendant 20 minutes, je m'en saucissonne. Donc en fait, j'ai que la moitié du film qui me plaît. Donc j'ai une moitié sucrée et une moitié salée. Oh là là. On va passer aux infos pour frimer ? Ouais. Allez, c'est parti. En plus, je crois que j'en ai des grosses là, sur ce coup-là. Wow. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ? Parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde de cinéma. À Dijon. Oh. Alors, les infos pour frimer, j'en ai deux. Je veux être honnête avec vous, je les ai pris sur Internet parce qu'en fait, je les avais pas vus en regardant le film. Et donc, en les lisant, sur l'Internet. Donc, on va faire confiance, comme d'habitude, à l'Internet. Tu n'as pas vérifié tes sources. Non, j'ai pas recoupé. Moi aussi, je suis comme machin, là, Géraldo, là, j'ai pas fait mon reportage. Alors, le personnage de Papito, il possède une balle de baseball dédicacée par un joueur qui s'appelle Andreo Franchino. Raph, est-ce que ça te dit quelque chose ? Andreo Franchino. Pas du tout. Franquin. C'est autre que le créateur, tout simplement, de Gaston et du Marsupilami. D'accord. Voilà. Donc en fait, dedans, ils ont mis un petit goodies de genre un truc de baseball. J'avais pas du tout remarqué. Et moi non plus. Et je l'ai lu, et effectivement, quand je l'ai regardé après, je l'ai vu le truc. Et en fait, Andreo Franchino, ils ont mis un nom un peu sud-américain pour faire André Franquin, qui est donc le créateur de Gaston Lagaffe, qui est un de mes BD préférés, et donc du Marsupilami. Et on le voit d'ailleurs dans beaucoup de Gaston Lagaffe, des fois il y a des dessins du Marsupilami accrochés au mur. Ça on le sait. Il y a des dessins d'Astérix, de Lucky Luke. Ouais. Et ils ont doublé ça. En fait, il y a un moment donné, on voit aussi un vieux livre. Et on peut voir que le nom du scientifique de l'animal est Marsupilami Franchini. Il double le truc, le mec, pour être vraiment sûr. Et donc, il y a un logo aussi qui est présent sur les uniformes militaires qui représente un oiseau, qui est une référence à l'album Le Dictateur et le Champignon de Spirou et Fantasio. Spirou et Fantasio de Franquin également. Et voilà. Tout se recule. L'oiseau, je l'avais vu. Non, tu l'as vu ? Et ben, en fait, je me suis demandé pourquoi il a fait ça. Mais toi, Spirou et Fantasio, tu connais un peu moins, mais c'est aussi une référence à ça. À toi. Alors, pour d'autres références, il y a Alain Chabat qui dit à un moment « C'était pas ma guerre ». C'est une allusion à Rambo. Ouais. Ainsi que « Je suis une célébrité, sortez-moi de là », en référence à l'émission de télé-réalité éponyme. Que j'ai jamais regardé, moi. Moi non plus. Et dans un autre moment, il y a Jamel Debbouze qui s'adresse à son lama en disant « Tu n'avances pas beaucoup, Ganja !» Tu vois ? Et donc, c'est la référence à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. La fameuse réplique devenue culte « Tu n'avances pas beaucoup, Cannabis !» Tu t'en souviens ? Oui, je n'avance pas beaucoup, Cannabis. Là, c'est Ganja maintenant, c'est plus sud. De même, il demande à Alain Chabat de compter jusqu'à 8000, une référence à une autre réplique du film aussi d'Astérix, dans lequel il disait « il fait au moins 8000. »
Et ça, c'était l'info à savoir si un jour vous devez faire un reportage sur une tribu cannibale. Ouh là là. Maintenant, on joue. C'est le moment. Oui. Ah, je crois que c'est moi. C'est moi. Ah, c'est maman. C'est maman. Ah, parce que j'avais Ah, c'est moi. Ah, c'est moi. Ah. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, cette fois-ci, c'est moi. J'espère que vous avez bien fait attention parce que des fois, je suis allée un peu dans le détail. Oh, je suis mort. Alors, avant le reportage qui passe à la télé, là, des fois, on voit souvent, c'est toujours la même qui revient. Il y a une pub qui revient à chaque fois pour une crème de beauté. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la marque de la crème? Oh non, déjà, je me souvenais de la crème, alors la marque... C'est un dérivé un peu d'un truc connu, genre avec un jeu de mots. Oui. Enfin, non, c'est pas spécialement un jeu de mots, mais en fait, c'est un peu comme s'ils avaient mélangé 2 noms de marque pour en faire plus qu'un. Genre Diaderma, un truc comme ça. Un peu dans le genre, ouais. Dans ce style. Dirma Dharma? Non. Nivetto. Non. Je connais aucune marque de parfum. Bah oui, là pour le coup, même moi, je me connais pas trop. C'est des crèmes genre pour hydrater la peau, des trucs un peu comme ça. Ouais, la pub, c'est la fameuse Neutrogena, crème genre. qui fait redevenir comme une peau de bébé, comme si on avait 3 ans, je sais plus quoi, enfin c'est un truc comme ça, qui redonne sa peau de bébé. Je n'ai ça. Non. L'eau. Ah oui, alors attends, ça doit être un truc genre L'Oréal. Oh, putain, là on va balancer quand même plein de marques là. L'Orélito. Bon, bah allez, je vous le dis parce que là, je ne L'Oréal. vais pas vous en sortir. L'Oréens. L'Oréal. Ah oui, donc là, Non, mais j'ai même pas fait gaffe à ce truc-là. Alors attention, question encore difficile. Il y a les méchants. Yes. Et les trois. Les trois là, Ouais, donc les narcos, j'avais là. noté qu'il s'appelait Mathéo. Ah bon, ils ont des prénoms? Ah oui, parce qu'il dit, il dit ah oui, machin. Mathéo. Qui débarque dans une grosse voiture. Ouais. Oh là là. Est-ce que vous vous souvenez le nom qui est Spider. écrit sur la voiture? Spider, Non. si, il y a une grosse araignée. Spider. Non. pas Joker. Spider. Il y a un Joker, non? Il y a des Non. cartes, il y a des cartes Je demande pas à ce qu'il y a jouer. comme dessin, il y a écrit un Oui, mot. mais il y a des cartes à jouer. Peut-être. Ça commence... C'est quoi? Alors c'est la- un nom de serpent, Un nom de serpent. déjà, pour démarrer. Anaconda. Non, pas anaconda, plus Crotal. pas crotal. Serpent. Un nom de serpent, Un nom de serpent, serpent. Bah, t'as dit Un Il peut-être. type de c'est serpent. un serpent de la famille des Les serpents. Python. Non. J'allais dire T'allais dire Python? J'allais dire Python. Ah, purée, en plus je m'y connais bien moi. Ça commence par un C. Crotal, je l'ai dit, Tu l'as Crotal. dit, c'est pas crotal. Ah Ah, bon. mince. Crotal. Toujours pas crotal. Ni crotal, ni crotal, Une canneberge. Non, mais c'est moi qui fais ce bruit? Ouais, c'est toi. Ah, c'est bien celui-là. Je crois que c'était ta trompette là. Non, mais moi, c'est Alors, ça. ah purée, un. Anaconda. Non, il y a Anna. Ah oui. Anna? Conda. Conda. Ah oui, bien sûr. Coercitif. Oh là là, bon, allez, je vous donne Non, la réponse, non, mais hein. non, vas-y, non, t'as pas un autre. Co. Ça commence par co, et il y a une autre... Comanche. Non, co. Oui. Oh purée là. Ah, je m'en suis souvenu direct. Cobra. Bon alors, je vous dis la suite Nul. parce que sinon là, on y est encore dans 3 quarts d'heure. Donc Cobra Furia. Cobra Furia. C'est Oui. peut-être le nom de leur bande. Oui. Ah, c'est, sûrement. ou alors c'est peut-être le nom, oui, effectivement, le nom de la bagnole. Bon, par contre, moi, On prend la Cobra j'ai trouvé Furia. Cobra, donc c'est moi qui ai le point. Ouais, c'est quand même plus lui qui a le point que Moi, moi. le point. Et est-ce que vous vous souvenez le nom de la clinique vétérinaire? Sur la Celle où devanture, en il a fait, le- il y a écrit quelque chose. Ah, c'est un vrai truc. Venez vous faire arnaquer. Non. C'est encore un jeu de mots un peu genre sud-américain. Bah, en un fait, peu ça naze. ressemble beaucoup à vétérinaire, mais sauf que peut-être qu'ils ne savaient pas que ça s'écrivait, que ça se disait Ah. clinique vétérinaire, et en fait, ils ont un peu inventé un mot avec le terme Ah. vétérinaire. Vétérinaire. Non. Vétérinario. Ah, pas loin. Qui est quasiment. Vétérinaria. Pas A, non, mais vous y êtes presque. Vétérinaria. Vétérinaриum. Oui, vétérinaриum. Ah la vache, il sait même pas l'écrire le mec. Vétérinario. Ok. Alors attention parce que papa, là, même ceux qui écoutent peuvent jouer parce que papa il l'a dit plusieurs fois, à la fois dans le résumé, Ah dans ouais ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Ah, je radote. Ok. Le botaniste Ouais. Oh, a fait purée. un sport de combat à 20 ans. C'est Ah ouais. lequel? Je le laisse un peu réfléchir ou je dis tout de suite moi? Est-ce que toi tu sais, Raph? Catch. Non. Bah, Ouais, alors papa il dit. la savate autrichienne. Très bien. Il se met comme ça, tu sais que les Et il a pauvres quoi ça. comme ceinture? Oh mince. Ceinture noire. Non. Ceinture noire. Non, ça doit faire une bêtise, ceinture violette. Non. Non. Je suis. Multicolore. Non. Non, parce qu'il dit je suis non, savate autrichienne, alors attention.
C'est un ensemble de couleurs ou une bêtise? Non, c'est une seule couleur. Ceinture blanche? Lila. Pas blanche, mais non, c'est une vraie. C'est une vraie couleur. C'est pas un truc chelou. Enfin, je sais pas si elle existe dans Jaune. Non, mais en tout cas, je pense que c'est pas un niveau. C'est pas un grade de dingue. En fait, genre le mec il fait genre en mode je suis comme ça, mais en fait c'est naze. Verte. Non, pas Raph, il a déjà dit. Bleu. Je connais pas la savate autrichienne. Il y a des ceintures dans la savate. Je savais même pas qu'un Si la savate c'est la boxe, c'est pas de ceinture. Ah ouais, laisse tomber. Non, mais c'est une grosse connerie en fait. Laisse tomber. D'ailleurs, il s'appelle Armozo, il y a rien du tout d'autrichien là-dedans. Ouais, bon, voilà. Alors attention, quand ils sont, enfin non, je sais plus si c'est quand ils sont enfermés tous les deux, mais en tout cas, oui, si, quand ils sont enfermés tous les deux en prison, il y a un petit animal qui vient récupérer les clés. Oui. Ah oui. Qui vole les clés. Qui vole les clés, ouais, qui vole les clés. Toi. Et qui bosse avec. Une moufette. Justement, non, c'est pas un putois. C'est pas un putois, C'est pas une moufette. C'est un blaireau. Non. Parce que là, tu lui dis, c'est un terme qui est plus rare, et d'ailleurs à chaque fois ils disent mais non, mais c'est un putois. Bah non, c'est un, et ils disent ce que c'est et justement. l'autre tu lui dis mais jamais il va vous rapporter les clés, et lui dit vous savez pas comme c'est intelligent machin. Mais c'est de cette famille-là, putois, Ragondin. Oui, un peu, mais sauf que ça doit être plus, j'imagine, Amérique du Sud. Moufette, t'as dit? J'ai dit ouais, mais ça c'est pas très Amérique du Sud. Là, je pense que ça doit être un animal qui est plus dans ces. Ah purée. Je crois que je sais. J'ai l'impression de. Sauf que j'ai perdu le mot. Ah. Je sais même pas à quoi il ressemble, moi je me rappelle plus la tête du truc. Si, là. Il est noir, je sais qu'il y a du noir, je crois qu'il y a du gris et du blanc. Et la première. Une belette. Quoi? Et c'est très court. Cobra? Non, c'est tout à l'heure ça. Comanche? T'es quoi? Et c'est très court. Comme un okapi, là, un truc un peu comme ça. Un coatl. Non, Non, un koa. Attends. Ah purée, c'est comme un capi, un okapi, tu sais, des mots un peu comme ça, là, des styles un peu comme ça. Des noms un peu indiens, là. Un coatl. Non, pas un coatl. Cloaque là. Oh purée, Ouais, je crois qu'il va falloir que je donne la réponse. Hein. Un coapi? Non. Ah, t'es plus qu'à une lettre. Pas coapi. Un coapi. Faut que changer une des lettres du mot. Oh non. Un coati. Coati. Un coati. Oh un coati, c'est un coati. Mais c'était trop nul. Ah ouais, c'est pas les animaux pour le soir. J'avais arrivé, moi. C'est vrai qu'il le répète plusieurs fois, il dit c'est un coati. Quel est le nom du bateau avec lequel ils vont dans la jungle, Chabat et Debouze? Et c'est le nom d'un animal, d'un oiseau exotique. Perroquet. Le hara. Ça ressemble. Toucan. El toucan. Bien joué. Est-ce que vous vous souvenez quelle est la devise de la Palombie? Arnaquer, voler, reportage. Non. Non. C'est le truc du. En fait, ça fait un jeu de mots, ça veut rien dire, mais en fait, ça fait un. En tout ensemble, ça fait un jeu de mots. Ouais. Et c'est genre 3 mots. Ça fait comme si c'était une phrase que nous on dit, mais en fait, sauf que c'est tout. Enfin, je sais pas comment dire quand je vous on dirai. Saura, on saura. Mais si ça vous revient pas du tout, je vous le dis. Et comment on le sait ça? C'est où inscrit ça? À l'aéroport ou c'est quelqu'un qui le dit? Ils le disent. La devise du pays, c'est nanana. Je sais pas, genre, protéger, je crois que c'est le Jamel Debbouze qui le dit. Ah, c'est le Jamel Debbouze. Ça a référence à quoi? La nourriture, non, blague. c'est trop compliqué. Je dis, c'est une phrase. Ça fait référence à une phrase que nous on peut dire. Mais on a dit trop de phrases. Oh, mais il y a des milliards d'expressions. Oui, je sais, mais là c'est difficile. Mettre les yeux dans l'eau. Ou sinon, je vous donne la phrase et vous voyez si vous trouvez quelque chose, mais je suis pas sûre. Okay. Alors la phrase à laquelle ça fait référence, c'est parlons peu, parlons bien. Oh, je sais. Parlons beau, parlons pas bien. Non, parlons beau, parlons beau. Parlons beau. Parlons peu, parlons beau. Non. Il y a un jeu de mots avec le pays qui est la palombie. Oui. Parlons parlons bien. Parlons beau, non. Je vais essayer de le lire correctement. Parlons peu, parlons bien. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Parlons peu. Non, c'est parlons peu, parlons bien. Parce qu'il y a la palombie. C'est nul. Oui. Bon, c'est marrant. Alors, attention, qui dit quoi? Ok. Ah purée, alors attends. Vous êtes prêts? Oui. Vous me dégoûtez, mais... J'ai pas fini. Du coup, vous me dégoûtez, mais vous êtes un génie. Mais vous me dégoûtez. C'est génial. Ouais. J'adore ce passage. Vous me dégoûtez. Vous êtes un génie. Vous me dégoûtez. Il est très fixement fixé. Hein. Il nous fixe. Ah bah c'est Dan Geraldo, c'est Chabat ça. Ouais. Dans les prisons, on te rappelle quand il y a le mec qui les regarde comme ça pendant 10 minutes là. Il nous fixe, hein. Il fixe, il fixe. Grand chef Paya, moustache gracias.
Bah ça c'est le reporter. Là. Ouais, c'est Dan. C'est aussi Chabat, c'est Dan Giraldo. Chasse moustache. C'est quand il se déguise. Chasse moustache. Alors attention, là, il va y avoir 2 personnes, donc laissez-moi le temps de dire. Bon, lui, là, voilà. Okay. Tu nous fais un signe de la tête pour dire que t'as fini ton dialogue. Comment ça se fait que vous parlez si bien notre langue? J'ai des amis à Grenoble. Alors, alors là, il y a un Chabat et la fille et la... Non, et une des Apaches là. Non, plus simple. Non, un peu plus simple. Les 2 héros. C'est les 2 héros. C'est quand il est déguisé. C'est quand il se fait passer justement pour le chef. Dans la fameuse scène dans la forêt. On parle très sérieusement. J'ai des amis à Grenoble. C'est bon ça. Très impressionnant. Alors là, chapeau melon et bottes de cuir. À la Chabat ? Non. Ça, c'est typiquement le genre de phrase qu'on donne à Debouze. Ça, c'est les blagues à la Debouze. Ça. Ouais. Attention à remplir. Phrase à compléter. Ah, puis les trucs à trous, ça, c'est chaud, ça. Et puis, vous me dites après qui le dit. Ok. Eh ben, garde-le, ton chat. Pars avec. S'il est plus mignon que moi. Pars avec. Garde-le, ton chat. Pars avec. C'est un petit nom, en fait. C'est le nom du chat ? Ouais. Coco ? Marchoupilami ? Non. Gogol ? Non, mais si vous en souvenez plus, je vais vous le dire. Je sais pas. Donc, eh ben, garde-le, ton chat, part avec Fripounou, s'il est plus mignon que moi. Et en fait, j'ai noté que c'était un des méchants soldats qui disait ça. Ah bon ? Donc, c'est pour ça que je me disais, mais Tim Seed, le méchant des méchants ? Enfin, le chef des méchants, là Ah, peut-être, oui, c'est peut-être Tim Seed. Ah, c'est le méchant. Oui, j'ai mis le méchant soldat, ça doit être Tim Seed. Ouais, c'est Tim Seed, alors. Ah oui, ça doit être ça. Ah ouais, part avec Fripounou, s'il est plus mignon que moi. S'il est plus mignon que moi. Ah, mais oui, à un moment donné, il pète les plombs. Et en fait, on se rend compte qu'il parle de lui plutôt que de la mission. Ah oui. Et il commence à... il commence à faire du mal à tout le monde, puis il dit, ouais, en fait, on se rend compte qu'il parle de son ex-femme, et il dit, c'est ça, pareil que le chat, oui. Alors attention, ça c'est une phrase qui apparaît plusieurs fois, et qui est donc dit par 2 personnages différents. Aïe, aïe, aïe. Et vous complétez. Un animal qu'on pensait qu'il n'existait pas, mais qu'en fait, il n'existe. Mais qu'il n'existe. Mais qu'il n'existe. Bon, ça, c'est typique du monde Chabat, ça. C'est qui le dit? Chabat. Ouais. La femme reportage, l'autre. Non, pas la reine de la tribu, non. Non, celle qui fait les émissions de télé. Ah non. Mais je crois qu'elle le dit aussi. Quand elle lance le reportage, elle dit exactement. La machin qu'on croyait pas qu'il n'existe, mais en fait, il existe. Et après, il lance le reportage. Rafa a raison. En fait, c'est Debouze le premier qui le dit. Ah, d'accord, c'est vrai. Et ensuite, il y a le reporter, et ensuite, il y a. C'est vraiment une phrase que tout le monde dit pendant tout le long, ouais. Ça, c'est vrai. Mais qui, en fait, il n'existe. Et alors, ça aussi, c'est dans la scène de fin. Je vais vous dire qui le dit, parce que ça vous aidera peut-être à... C'est Jamel Debbouze qui le dit. Il dit « Il tire à réel !» Ah, il tire à carotte réelle. Il tire à carotte réelle. Tu sais, quand il jette des carottes, il tire à carotte réelle. Pas mal. Et voilà. Ouais, bravo. Ok. Ça, je sais pas trop, hein. Voilà, je pense... Oh, vous êtes un peu moitié-moitié. Peut-être légère avance sur papa, peut-être. Ouais, mais non, moi, c'est beaucoup d'esbrouf, mais très peu de résultats au final, quand même. Faut être honnête. Hein. Bon, c'est un petit peu la bagaille. Alors, le marsupilami, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et au lit. Et on vous dit au revoir. Vous ne regardez pas votre soirée. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.